Amen. Amen. Oui, tu dois tout dire à Dieu. Oui. Tu dois tout dire à Dieu et il va t'exaucer. Amen. Tu dois t'exprimer à lui et il va t'écouter. Amen. Tu dois lui avouer tout ce dont tu as besoin parce que c'est un Dieu vivant. Parce que c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Oui, tu as vu les merveilles que Dieu a fait pour nous. Tu as vu les merveilles que Dieu a fait. Tu as écouté, tu as entendu ce que Dieu fait pour nous. Oui, c'est ce Dieu qui est notre Dieu. Oui. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu et puis depuis des années. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, nous avons des gens ici, plus de 40 ans, plus de 50 ans, Oui. 30 ans. Oui. Sur ce Dieu-là, ils n'ont jamais été déçus. Non. Et Jamais. c'est ce Dieu que nous adorons. Oui. Laisse-moi encore te dire qu'il y a des enfants qui sont nés dans cet évangile, ils ont grandi, ils ont fait aussi des enfants et Dieu ne les a jamais abandonnés. Oui. C'est à ce Dieu que je vais t'inviter ce soir. C'est à ce Dieu que je vais t'inviter ce soir à venir adorer, à venir accepter dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous adorons un Dieu Mhm. et un Dieu qui peut faire tout pour toi. Mais à condition que tu ne sois pas vivant. Ouais. Tu peux dire, oui, à condition que tu ne sois pas vivant. Ah oui. À condition que tu sois mort. Oui, beaucoup n'aiment pas entendre ce mot-là quand il s'agit de la mort. Oui. Mais je te répète, à condition que tu ne sois pas vivant. À condition que tu sois mort. Oui. Parce que si tu es vivant, laisse-moi t'expliquer avant que tu me donnes une réponse à toi-même pour voir si tu préfères être vivant ou si tu préfères la mort, mourir. Écoute ceci dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3. Écoute ceci dans le verset 5 qui dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Écoute-moi maintenant au verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Ah oui, si tu es vivant dans ces péchés-là. Ah oui, voilà. Si tu es vivant encore dans ces choses, tu ne pourras pas recevoir quelque chose de Dieu. Si tu vis encore, si tu es vivant et que tu es viveur et tu cherches que, ah oui, si c'est le mensonge, moi je ne peux pas m'écarter de ça. Oui, laisse-moi te dire que tu n'auras pas la bénédiction du Seigneur. Si tu continues à trahir ton épouse ou ton époux, laisse-moi te dire que les maux que tu souffres n'auront pas de solution. Parce que tu vis dans ces péchés-là. Si tu continues à être fornicateur, adultère, tu continues à commettre toutes sortes d'impudicité, d'impureté, laisse-moi te dire que c'est ça que l'ennemi te donne pour te montrer que tu es vivant. L'ennemi te donne toutes ces choses avec toi, mais tu es fier, croyant que oui, que c'est une vie que tu es en train de mener. Pensant que oui, tu es heureux, mais en même temps, tu es à sa merci. Oui, tu ne sais pas pourquoi tu as des problèmes, tu cherches des solutions par-ci, par-là, et même tu vas aller consulter. Tu dis que oui, pourquoi mes enfants sont comme ça? Pourquoi ma femme ne m'aime pas? Pourquoi mon mari ne m'aime pas? Mais quel genre de vie tu mènes? C'est quand tu vas sortir de ça, quand tu vas abandonner de cela, quand tu te libéreras de ça, et que tu vas mourir, tu vas être plus vivant, mais décédé à ça. Amen. Et là, le Seigneur va t'accorder les bénédictions. Amen. Le Seigneur va t'ouvrir ses portes. C'est pour cela que j'ai intitulé notre exhortation, vous êtes morts. C'est le seul moyen
C'est le seul moyen pour obtenir une bénédiction de Dieu. Mais laisse-moi te dire que ceux qui sont morts, ils sont les plus heureux. Ah oui? Comment? Regarde-moi toujours dans le Colossiens chapitre 3, le verset 3. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Si tu meurs selon la parole de Dieu, ta vie avec Christ est cachée en Dieu. Alors, dis-moi, ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Ah oui. Amen. Le voyage de notre dirigeant maintenant, il ne peut pas le voir parce qu'il est mort et sa vie est cachée. Il va passer, ils ne le verront pas. Parce que sa vie est cachée en Dieu. Dieu l'a cachée. Et Dieu va te cacher. Amen. Ces situations qui arrivent, Dieu va te cacher cela. Amen. Des différentes difficultés, Dieu te cache en cela. Cette maladie qui vient, Dieu te cache. Tu es caché en lui. Il te protège. Ah oui, c'est pour cela qu'il nous a dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut loge à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça. Mais c'est quand tu reçois Jésus-Christ. C'est quand tu t'abandonnes à lui. C'est quand tu décides d'abandonner ces vices que tu menais avant. Tu sais, avant que quelque chose ne t'arrive, un malheur ne t'arrive, c'est que le malheur a trouvé quelque chose qui lui appartient et qui est chez toi et qui est cherché. Mais puisque moi, je suis en Christ et que ma vie est cachée en Christ, et c'est le bonheur qui m'est réservé, c'est le bonheur qui me retrouvera. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est le bonheur qui va te retrouver. C'est le bonheur qui va te chercher. C'est la bonheur qui va te chercher. Amen. Tu ne vas même pas courir derrière lui. Parce qu'il il te suit directement. Amen. Parce que Jésus a dit, si la graine qu'on met sous terre, il faut que cette graine meure d'abord. Il faut que la graine meure avant de porter de nouveaux fruits. C'est ça. Donc, tu dois te laisser, tu dois accepter de mourir avec Christ pour que ta vie soit cachée. Tu dois accepter cela et c'est ainsi que tu auras les bénédictions abondantes. Parce que Dieu te connaît. Il sait qui tu es. Il sait là où il peut t'amener. Et il sait ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur t'a préparé quelque chose de merveilleux. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que tu sois décédé au péché. Que tu abandonnes le péché. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ces bénédictions-là. Et laisse-moi te montrer quelques bénédictions. Si tu as envie, réellement, dans Ésaïe 42, écoute la parole de Dieu dans Ésaïe 42, verset 6. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Amen. Je t'ai appelé pour le salut. Dieu ne t'a pas appelé pour quelque chose de négatif. Ce verset, cette parole-là doit être en toi. Oui. Quand les soucis arrivent, dis, Dieu, tu m'as appelé pour le salut, pour le bonheur, pour la guérison, pour un changement de vie. Parce que pourquoi? Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il connaît ton nom. Hein? Ah oui? Je te le lis. Je te le lis dans Ésaïe 44 et dans Ésaïe 43. Je te le lis. Écoute-moi dans Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Tu peux mettre ton nom là. Eh oui, parce que ta vie est cachée en Christ. Et voici ce que Dieu déclare sur toi.
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Guy. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Amen. Je t'appelle par ton nom. Amen. Je te dis que si tu es caché en Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut pas trouver ton nom. Parce que ton nom est caché en Dieu et c'est seul Dieu qui peut appeler ton nom. Et si eux, ils appellent ton nom, c'est que c'est Dieu qui répond à ta place. C'est ça la parole. C'est ça la foi. Il continue. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Mon frère, il faut que tu acceptes de donner ta vie. Tu acceptes d'abandonner les anciennes camaraderies de péché. Que tu acceptes. Parce que Jésus a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est en te repentant que tu vas obtenir la guérison. Et ce soir, Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Mais qu'est-ce qui l'empêche de t'exaucer? Qu'est-ce qui l'empêche de répondre à tes cris? C'est parce que tu n'as pas accepté d'abandonner ta vie entre ses mains. Tu n'as pas accepté de mourir avec lui pour que tu sois caché en Christ. Il a tellement de bénédictions. Laisse-moi rapidement encore te donner un verset pour que tu vois que Dieu nous tire pour une abondance. Dans Psaume 66, verset 12. Laisse-moi te le donner. C'est la parole de Dieu, la Bible que nous aimons à lire tout le temps. 66, le verset 12, il dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais écoute bien, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Ce soir, tu vas te donner de l'abondance. Amen. Ce soir, Dieu va te donner de l'abondance. Mais Amen. ta vie doit être cachée en Christ. Et là, tu sauras que si tu vis, que ce n'est plus toi qui vis. Simplement parce que tu as abandonné ta vie entre les mains du Seigneur. Et ce soir, nous allons aller devant le Seigneur, et dire quelque chose à Dieu. Et ce que nous allons dire au Seigneur, et être dans cette bonne grâce, dans sa bonté, je te le lis encore dans Galates chapitre 2. Avant d'aller chercher la face de Dieu, laisse-moi te montrer Galates chapitre 2, le verset 20. Et écoute. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi en Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Et c'est ça la parole. C'est ça la guérison. Amen. La délivrance. Oui, tu as écouté l'homme de Dieu tout à l'heure. Il a juste prié un peu. Juste prié un peu. Et Dieu a exaucé là-bas. Dieu l'a fait là-bas. Dieu a changé la situation là-bas. Mon frère, ma soeur, je te dis que Dieu va changer ta situation ce soir. Amen. Dieu va changer ta situation ce soir même. Amen. La chose que tu vas faire, c'est de voir de quel côté je suis. Est-ce que je vis en Christ?
Est-ce que ma vie est cachée en Christ? Et ainsi, quand Christ changera ta vie, laisse-moi te dire, toute situation sera changée. Amen. Toute situation sera changée. Amen. Il accepte ce soir. Non seulement ça, il va écrire ton nom. Il Amen. va garder ton nom. Amen. Il va te faire cacher sous le roc. Amen. Et le roc. Il va te le cacher dedans. Alors, tous ceux qui vont chercher ne pourront pas te voir. Amen. On ne peut jamais compter ce qui manque. On ne peut jamais compter ce qui manque. Donc, ils vont compter, mais toi, tu seras toujours manquant. Parce que tu ne seras pas dedans. Amen. Ils vont chercher, ils vont faire leurs calculs, leurs mathématiques. Mais ils oublient que chez Dieu, 5 plus 5 égale 1. 6 plus 6 égale 1. Amen. Oui, c'est ça. Amen. Le calcul de Dieu est différent. Oui. Parce que je suis un en Christ. Yeah. Je suis unique en Christ. Amen. Donc, Amen. ils vont faire leurs mathématiques, mais ça va toujours échouer. Oui. Que le nom de Dieu soit loué, mon frère. Amen. Soit loué, ma soeur. Amen. Cela, je t'invite simplement, mon frère, je t'invite simplement, ma soeur, simplement, ouvre ton cœur. Dis Jésus, me voici. Oui. Me voici. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Je suis pécheur. Je vais abandonner ces péchés-là. Je ne veux plus continuer dans cette vie-là. Je veux changer de vie. Oui. Et le miracle se produira ce soir même dans ta vie. Amen. Non, priez. Amen. Seigneur, nous te remercions pour le de ce soir. Reçois nos remerciements. Amen. Parler, Seigneur Jésus, viens écrire cette parole sur la table. Seigneur, viens nous sauver, viens nous sanctifier, viens nous baptiser, viens nous guérir des maladies spirituelles, des maladies physiques, Seigneur Jésus. Nous te demandons de descendre, Seigneur Jésus, afin que ta puissance puisse te fasse voir. Seigneur Jésus, cache-nous sous ton sang. Cache-nous sous ton sang, Seigneur Jésus, afin que, quel qu'on soit, Seigneur Jésus, les flèches du méchant, quel qu'on soit ce qu'il a prévu, Seigneur Jésus, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, toi qui nous as nourris le matin. Nous avons foi, Seigneur Jésus, que tu nourriras ce soir, Seigneur Jésus, de ta parole, de ta puissance et de ta force, Seigneur Jésus. Nous allons prier, Seigneur, viens prier avec nous. Seigneur Jésus, afin que nous puissions prier selon ta volonté. Nous a exaucés. C'est au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons. Amen.